Bonjour à tous, soyez puissamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore une fois de plus dans la joie de vous retrouver et convaincu, comme je dis toujours, que la grâce de Dieu est sur chacun de vous et que son esprit veille sur chaque membre de vos familles et qu'il veille aussi à ce que sa parole s'accomplisse tous les jours dans vos vies. Effectivement, il nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds. C'est cette parole-là même qui nous aide, comme je dis toujours, c'est cette parole-là qui nous permet de pouvoir demeurer dans la volonté de Dieu. Amen. C'est cette parole-là qui nous permet de nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Amen. Il dit effectivement que dans le livre de Proverbes 19, verset 2, que le manque de science n'est bon pour personne. Ce qui dit là, le manque de la connaissance de la parole n'est bon pour personne. C'est en cela qu'il dit aussi que son peuple périt par manque de connaissance. Frère, si par la grâce de Dieu, tu marches selon cette parole et que tu médites cette parole-là tous les jours, Dieu, par sa grâce, se manifeste toujours dans ta vie. Dieu, par sa grâce, te donne les instructions pour marcher toujours dans sa volonté par rapport à cette parole-là. Amen. Et effectivement, ce matin, Dieu nous fait encore cet honneur de pouvoir parler de sa parole. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit quoi? 1 Corinthiens 3, verset 16 dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Effectivement, voilà de cela bientôt je dirais 1 mois et demi que nous sommes confinés. Amen. Que suite à ce que nous vivons, nous n'avons plus la possibilité de pouvoir nous retrouver dans nos églises pour prier. Nous n'avons plus l'opportunité de nous retrouver dans nos salles pour prier Dieu. Amen. Effectivement, suite à une interdiction du gouvernement. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons respecté cela. Parce que directement, nous avons respecté la parole de Dieu, qui dit dans le livre de Romains 13, verset 1, d'être soumis aux autorités. Amen. Donc, partant de là, nous avons obéi à ce commandement-là. Mais Dieu, par sa parole, veut que tu retiennes quelque chose. Amen. Il dit, dans le passage que nous avons lu, Amen, il dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Frère, Dieu veut que tu comprennes par ce confinement-là que Dieu n'habite pas dans les salles. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans les églises, mais que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Que tu es le temple de Dieu, que tu es l'église de Dieu, bien-aimé. Amen. Et Dieu veut que tu comprennes que ce temple-là doit être dans un état saint. Ce temple-là, tu dois en prendre soin. Amen. Parce que c'est l'endroit où il réside, bien-aimé. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu se glorifie. Amen. Et pour cela, Dieu demande à ce que tu prennes soin de ce temple-là, bien-aimé. Et tu ne peux prendre soin de ce temple-là que par je dirais, ta sanctification personnelle, bien-aimé. Ta sanctification personnelle. Ta sanctification personnelle permet à ce que le temple de Dieu soit toujours dans un état agréable. Amen. Ta sanctification personnelle permet à ce que l'église de Dieu soit sainte. Amen. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Frère, ta sanctification est importante dans la marche avec le Seigneur. La sanctification est quelque chose de primordial dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Tu ne dois pas négliger cela. Amen. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est, comme je dirais, c'est une mise à part. Amen. C'est un état de mise à part pour Dieu. Amen. La sanctification, c'est un combat de tous les jours, bien-aimé, contre le péché. Amen. La sanctification, c'est une lutte de tous les jours en faveur de la sainteté.
La sanctification, c'est un combat, comme j'ai dit, bien-aimé, de tous les jours pour garder ce temple-là saint. Le temple que tu es, où l'Esprit de Dieu habite. Amen. Comme je dis toujours, les enfants qui sont nés de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont donné réellement leur vie au Seigneur, ceux qui marchent selon cette parole-là, frère, veille tous les jours sur leur sanctification personnelle. Veille tous les jours à faire attention à ce que le temple de Dieu soit toujours saint. Amen. Amen. Ta sanctification personnelle. Et cette sanctification personnelle passe par quoi, bien-aimé? Passe par le fait que tu dois t'éloigner du péché, bien-aimé. Tu dois t'éloigner du péché. Amen. Le péché et le chrétien, ça ne va pas ensemble. Le péché et le chrétien, c'est le jour et la nuit. Ça ne peut pas aller ensemble. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien, imitateur de Christ, cherchant à faire la volonté de Dieu, cherchant à obéir à sa parole et être dans le péché. Et vivre dans le péché. Non. Lorsque tu pèches, tu désobéis à la parole de Dieu. Bien-aimé. Lorsque tu pèches, tu t'éloignes de Dieu. Amen. Lorsque tu pèches, Dieu n'a plus la possibilité de pouvoir se manifester dans ta vie. Lorsque tu pèches, tu bloques, frère, toute ta bénédiction. Oui. Fuis le péché. Fuis le péché. T'éloigner du péché, bien-aimé. La Bible dit que Joseph a fui le péché. Ses vêtements sont restés dans la main de la femme de Potiphar. Il s'est éloigné du péché parce qu'il savait qu'il était le corps de Christ. Il savait qu'il était le temple du Seigneur, que l'Esprit de Dieu habitait avec lui. La Bible dit que Dieu marchait avec Joseph. Donc Joseph savait que il n'était pas n'importe qui. Il ne pouvait pas gâcher cette relation-là en commettant ce péché-là. Oui. T'éloigner du péché. Veille sur ta sanctification personnelle. Amen. Prenons le livre de 1 Pierre 1, verset 15. Nous dit quoi? 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Dis-tu quoi? Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Frère, dans ton attitude de tous les jours, dans ton comportement de tous les jours, dans ta réflexion de tous les jours, tu dois veiller à ta sainteté. Amen. Parce que celui qui réside dans ce corps-là est saint. Et il désire que toi, en tant que son enfant, tu veilles à ce que cet endroit-là soit pur. Oui, frère. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché, bien-aimé. Prenons le livre de 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9 nous dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas que les injustes, amen, que les pécheurs n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Et c'est là ce que vous étiez. Amen. Et c'est là ce que vous étiez. Ça veut dire, frère, avant que tu donnes ta vie au Seigneur, avant que tu laisses Dieu diriger ta vie, ces choses-là, tu les commettais. Mais tu ne peux pas aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, te dire, je marche selon la parole de Dieu et commettre toujours ces choses-là. Parce que si tu les commets, frère, la parole dit, ceux-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu dois toujours te battre. Tu dois lutter pour ne pas que ces choses-là reviennent dans ta vie. Tu dois toujours te battre pour que ces choses-là s'éloignent de ta vie. Tu dois veiller à ta sanctification personnelle. Il dit, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu sans la sanctification. Fuis l'impudicité. Fuis l'impureté. Fuis l'adultère, bien-aimé. Ces choses-là n'agréent pas Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'endroit dans lequel Dieu réside. Tu es le lieu par excellence où Dieu réside. Frère, tu dois veiller à cela. Amen. Parce que lorsque tu pêches, frère, prenons le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 25. Nous dit quoi? Éphésiens 4, verset 25. Nous dit quoi? Nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et c'est la phrase, moi, qui m'intéresse, qui dit, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, lorsque tu pêches, lorsque tu commets toutes ces iniquités, tous ces péchés, la Bible dit que tu ouvres une porte au diable. Que tu invites le diable dans ta vie. Amen. Lorsque tu pêches, ça t'éloigne de Dieu. Et donc tu évites le diable dans ta vie. Frère, nous savons ce que lorsque le diable rentre dans ta vie, bien-aimé, la Bible dit, il vient pour détruire. Il ne vient pas pour arranger les choses. Il dit, il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Donc c'est quelqu'un qui vient, il ne vient pas pour s'amuser dans ta vie. Tu invites, tu ouvres une porte au diable. Tu penses que en faisant ça, Dieu ne te voit pas. Mais lorsque tu pêches, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est que Dieu a mal. Dieu a mal. Dieu pleure. Parce que lorsque tu pêches et que tu appelles le diable dans ta vie, frère, il ne vient pas pour s'amuser dans ta vie. Il vient pour te détruire. Il vient pour te détruire, bien-aimé. Tu te dis, c'est un petit péché, Dieu ne va pas voir ça. Oh, c'est pas grave, je suis... Frère, il n'y a pas petit péché. Je te dis, il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Oui, frère, tu ouvres une porte au diable. Tu invites le diable dans ta vie. Fuis le péché.
fuis le péché. Parce que le péché n'est pas bon pour toi. Amen. Le péché n'est pas bon pour toi, bien-aimé. Amen. Regardons encore un point. Lorsque tu pêches, ce que ça fait. Prenons le livre de Éphésiens, toujours verset 4, Éphésiens 4, verset 30, qui dit quoi? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu pêches, bien-aimé, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu pêches, bien-aimé, j'ai dit tu attristes Dieu. Lorsque tu pêches, bien-aimé, Dieu a mal. Dieu a mal. Oui. Dieu a mal. Veille sur ta sanctification. Veillons sur nos sanctifications, si je peux dire ainsi. Parce que, bien-aimé, notre salut en dépend. Notre salut en dépend. Oui. Tous les jours, lorsque tu te réveilles le matin, tu dois te battre pour faire attention à tout ce qui va salir ce temple-là. À ne pas poser des actes en pensée, en parole et en action qui vont souiller ce temple-là, bien-aimé. Il dit de fuir le péché. Amen. Prenons le livre de 1 Corinthiens 10, verset 14, qui nous dit quoi? 1 Corinthiens 10, verset 14, il nous dit quoi? C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'impudicité. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'impurité. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez, Seigneur mon Dieu, l'idolâtrie. Fuyons le péché. Ne nous jouons pas des chrétiens spirituels qui sont tellement... Non! La Bible dit, la chair est faible. La chair est faible. Tu n'es pas un superwoman ou super homme, si je peux dire ainsi. Fuyons le péché. Amen. Fuyons le péché. Amen. Oui. Prenons le livre de Marc 14, verset 38. Marc 14, Marc, verset 14. Marc 14, verset 38, pardon. Qui dit, il dit veillez et priez, bien-aimés. Veillez et priez. Tu dois veiller, ça veut dire que tu dois avoir une attitude de soldat. Tu dois rester en alerte. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ennemi peut frapper. Tu dois veiller sur ton attitude. Tu dois veiller sur ton comportement. Tu dois veiller sur tes paroles. Amen. Tu dois veiller sur ta bouche. Amen. Tu dois veiller sur tes actes. Bien-aimé. Veillez sur ton être entier. Amen. Pour que le temple de l'Éternel soit toujours pur. Amen.
et prier. Amen. La prière en soi, bien-aimé, t'éloigne du péché. Lorsque tu as une vie de prière, amen. Et lorsque la parole de Dieu se manifeste dans ta vie, lorsque tu obéis à cette parole-là, bien-aimé, même si le péché est à ta porte, la Bible dit que Dieu te donnera la force qu'il faut pour pouvoir surmonter à cela. Veillons à cela. Veillons sur notre sanctification personnelle. Combattons tous les jours pour être agréable à Dieu. Parce que notre salut en dépend. Amen. Oui. Tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Tu dois garder le temple que tu es saint. Tu dois garder le temple que tu es pur. Amen. Oui, bien-aimé. Tu es l'église de Dieu. Tu es le temple de Dieu. En cela, Dieu veut résider dans son temple tous les jours. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Mais lorsqu'il vient, tu ne trouves pas d'autres démons ou d'autres esprits où lui, il doit résider. Amen. Mais gardons ce lieu-là pur et saint. Amen. Tu es le temple de Dieu. Soyez puissamment bénis. Que Dieu vous garde.